ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite. Je suis avec Frédéric Allard. Bonjour Monsieur Allard. Bonjour. Vous êtes responsable de toute la R&D chez IBM France. Et vous participez à un débat. Vous avez participé à un débat, le partage de l'information au service du progrès. C'est l'intitulé du débat. Alors moi j'ai une question autour de France Lab, puisque France Lab c'est un des éléments, un des outils d'innovation que vous pilotez. France Lab crée des synergies entre des laboratoires, fait travailler ensemble plus de 700 développeurs sur 7 sites je crois, en France, mais travaille également avec des labos à l'étranger. Comment fédérer tout ce petit monde? Comment faire en sorte de rassembler tout le monde dans un même projet commun? Alors en fait, effectivement, IBM c'est une grosse compagnie. IBM c'est 430 000 personnes, à l'intérieur de laquelle il y a 260 000 professionnels techniques et dans lesquels il y a aussi des équipes de développement qui sont réparties sur plusieurs pays. Donc en fait, c'est à la fois l'opportunité d'accéder au savoir d'une manière assez répartie et en même temps de pouvoir avoir des contacts avec les usages, puisque le fait d'être justement connecté sur les différents pays permet pas simplement de faire du développement de produits sur lesquels on peut avoir une bonne idée d'innovation technologique, mais aussi de pouvoir anticiper l'usage de ces types de produits ou de ces types de solutions au niveau des différents marchés que l'on souhaite traiter. Donc en fait, d'une part, on met en contact assez étroit et permanent l'ensemble de nos professionnels techniques. Il y a bien entendu une question d'outils, il y a bien entendu une question de méthode qui va permettre de fédérer justement le savoir et l'utilisation des outils. Mais avant tout, c'est une question de volonté de partager. Une volonté de partager, de comprendre qu'en fait, tout seul, on n'aura qu'une vue limitée du monde, une vue limitée de l'intérêt de tel ou tel sujet technologique, aussi brillant qu'il puisse être par rapport à un contexte donné. Et le fait de pouvoir le confronter rapidement peut effectivement apporter des problèmes, puisqu'on peut se dire, sacré nom d'un chien, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est pas du tout ce que les gens souhaitent. Mais d'un autre côté, c'est mieux de l'avoir tout de suite, puisque ça permet de se remettre en cause. Et en fait, ça génère au niveau des professionnels une volonté d'écouter, en même temps qu'une volonté de créer, et une volonté de réfléchir à non seulement comment ça marche, mais à quoi ça sert. Ouais. Alors comment maintenant on active tout ça? Parce qu'on ne parle pas de 5 personnes qui doivent discuter entre elles. Non, c'est plus de 700 développeurs. On va parler de 700 développeurs au niveau de la France, qui font partie d'un écosystème de près de 50 000 personnes au niveau d'IBM en termes de développement et recherche. Ouais. Et puis, comme je disais tout à l'heure, donc 260 000 professionnels techniques à l'intérieur d'une compagnie qui représente 430 000 personnes. Donc c'est autant de capacités à accéder à de l'information et surtout de confronter les bonnes idées. Alors, on a effectivement des outils pour ça, bien entendu, des outils collaboratifs qui vont depuis le partage d'informations, de contenu, de donner son avis sur une technologie donnée et puis d'attendre les retours, de les partager en ligne, la messagerie instantanée, enfin, de tous les outils de Mais comme vous l'avez souligné aussi, les outils ne sont pas tout. Ouais. Et effectivement, il y a aussi cette volonté ou ce besoin de faire partie d'une communauté. L'intérêt d'une communauté, c'est que, eh bien, en fait, au lieu d'être obligé de partager en envoyant les choses et en attendant de voir comment ça va revenir, c'est pouvoir se dire, après tout, on va pouvoir les envoyer dans des domaines dans lesquels il y a des affinités. Alors, les affinités peuvent être sur des domaines techniques, peuvent être sur des domaines d'usage, comme par exemple des communautés liées à une certaine industrie. On va dire, tiens, on va s'intéresser par exemple à l'industrie minière. En quoi ma technologie peut intéresser l'industrie minière? C'est intéressant de pouvoir toucher partout des gens qui ont quelque part une affinité avec cette industrie minière. Et après, ça peut être la distribution, ça peut être la santé, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je veux dire, ça permet justement d'avoir aussi cette dimension. Donc, il y a le thème technologique, le domaine technologique, il y a le domaine effectivement de l'industrie, où on va plutôt trouver d'ailleurs le domaine d'usage, plus particulièrement. Et puis, il y a un troisième domaine qui est très important, qui est aussi le domaine professionnel. C'est-à-dire faire en sorte que nos gens, quand ils sont dans des domaines complètement différents, puissent se trouver des affinités simplement par leur métier. Des architectes, des spécialistes, des project managers. Donc leur métier, c'est de gérer des produits, ou architecturer des solutions, ou définir des solutions technologiques. Et le fait de pouvoir aussi partager sur leur métier fait que quand ils ont des discussions, ils ne partent pas systématiquement à chaque fois de la base, mais ils partent d'un savoir. Oui, comme un grand wiki interne qui permet le partage du savoir. Le partage du savoir en ayant une certaine assurance que les pairs avec lesquels ils partagent ont déjà un minimum de savoir. Ouais. Dans lequel on ne va pas avoir besoin de retourner. Le vocabulaire est identique, la formation est identique,
la manière d'évaluer le niveau est identique, ce qui fait qu'on arrive à construire en fait une innovation sur des échanges qui vont tout de suite au cœur du sujet, simplement parce que les gens ont les professions. Donc en fait, ces trois dimensions en termes de domaine technologique, en termes de domaine d'usage, industrie ou autre, et le domaine professionnel qui est quelque part cette espèce de barre que l'on va monter pour avoir toujours la discussion au niveau de la bonne valeur, sont ces trois dimensions qui nous permettent de faire fonctionner notre système d'échange. Ces communautés-là sont assez structurées, en général portées par les professionnels eux-mêmes. C'est pas... Alors évidemment, il faut avoir le support, le sponsoring, comme on dit, des entités de direction, mais c'est vraiment insufflé par des professionnels qui eux-mêmes souhaitent être les leaders de cette communauté. Toute dernière question et je vous libère. Une question rituelle que nous posons à tous nos invités. En 2012, que partage-t-on le plus volontiers selon vous? Alors ce que l'on partage, c'est beaucoup sur du contenu technologique, c'est-à-dire du contenu d'usage, du contenu qui en fait derrière donne un avis personnel dans un contexte où en fait on a l'impression que ça va toucher beaucoup de monde. Ce qui est important dans ce partage, c'est d'une part d'avoir de l'information qui permet de se positionner, mais on voit que chaque personne doit se refléter quelque part dans ce type d'information. Donc le partage, il va se faire à partir du moment où les gens se sentent partie prenante de quelque chose qui est en train de bouger. Donc un projet commun, une confiance dans un projet commun. Oui, pour confiance dans un projet commun, mais l'autre point aussi, c'est qu'on est dans un monde où tout bouge. Ouais. Et en fait, on voit tous que la vraie valeur, on va pouvoir la détecter non pas sur quelque chose qui stagne, mais là où il y a des ruptures, où il y a des choses qui se passent. Et je pense que chacun d'entre nous a toujours la volonté d'essayer de détecter où est-ce que ça risque de bouger. Et j'aimerais bien savoir comment ça va bouger pour que je sois certain que je sois au courant, mais qu'en plus je sois aussi un acteur de ce mouvement. Et tout le monde sait que l'innovation, c'est là qu'elle va se passer. Donc il est important de s'y positionner. Donc il faut donner un peu de soi-même pour que les gens comprennent que oui, je suis intéressé pour être alerté lorsque quelque chose va bouger. Et de l'autre côté, une fois qu'on y est, il faut être certain qu'on aura la bonne information pour y être. Et moi, là où je vois vraiment de la contribution à l'information, c'est quand il y a cette recherche justement de transformation, d'innovation et recherche donc d'information pour se positionner individuellement. Merci beaucoup, monsieur Allard. Merci à vous.